On va s'intéresser maintenant à ce que l'on appelle les speed dating. Alors, ce sont les rencontres amoureuses rapides. Vous savez, ils sont l'un en face de l'autre, et puis ils se parlent, et puis ils repartent ensemble ou pas. Ça dure 7-10 minutes. Bon, là, il y en a une nouvelle en Grande-Bretagne. Loïc de la Mornay, qui connaît bien le sujet, nous a dit allez, il faut que je vous raconte ça. Alors, c'est quelqu'un qui vient, chacun vient avec son t-shirt qu'il a porté, puis il le fait sentir à l'autre, et si les odeurs vous correspondent, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Cela dit, on va commencer par le début, à savoir que ces soirées de rencontres, Loïc, ce sont les anglo-saxons, non, qui les ont inventées? Complètement, William. Ah oui, les dates, c'est typiquement anglo-saxon, typiquement britannique et américain. Il y a d'ailleurs énormément d'émissions, il y en a aussi en France, mais énormément d'émissions de télévision ici autour de ces dates. L'une des plus célèbres, si ce n'est pas l'émission la plus célèbre de Grande-Bretagne, s'appelle d'ailleurs les Undatables, littéralement les incasables. C'est assez polémique, ce sont des handicapés ou des personnes qui ont des malformations qui doivent se rencontrer. Alors certains crient au scandale, d'autres disent qu'au contraire c'est très bien que tout le monde puisse trouver l'amour. En tout cas, il y a tout le temps des soirées de nouveaux thèmes autour du speed dating. Alors on va vous emmener dans l'une d'entre elles. On a emmené nos t-shirts effectivement au Pheromone Party. Vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est un reportage que nous avons tourné avec Thomas Donzel et Rebecca Sunner. Les clients de cette soirée un peu spéciale avaient tous reçu la même consigne. Dormir avec le même t-shirt 3 nuits d'affilée. Arrive le grand soir. À l'entrée, des hôtesses attribuent un numéro à chaque t-shirt avant de le lancer dans la fosse aux lions et aux lionnes. Je veux sentir des t-shirts, sentir des hommes. Je veux m'amuser. Où est votre t-shirt Et le vôtre, Le procédé est simple. Vous reniflez tous les t-shirts que vous souhaitez, pastilles bleues pour les garçons, roses pour les filles. Quand une odeur vous plaît, vous allez vous faire photographier avec le numéro du t-shirt concerné. Son irrésistible propriétaire viendra alors vous retrouver. Le neuf, c'est chocolat. C'est magnifique. Le problème, c'est qu'on a peur qu'on va dire oui, on aime bien. Après, on se dit oh merde. La tête ne va pas avec le t-shirt. Voilà. Le concept se veut très sérieux à l'origine, selon les organisateurs. L'idée est de revenir à la base, aux instincts primaires. Une expérience a été menée par un biologiste suisse en 1996 sur les phéromones dégagés par la sueur présente dans les vêtements. Il est prouvé que ces phéromones sont un déclencheur pour l'attirance sexuelle. Candidate comme candidat à l'amour, chacun veut y croire, même si l'essentiel, c'est de s'amuser. La science explique qu'on aime les odeurs qui sont génétiquement les plus complémentaires de la nôtre. La nature nous pousse à aller vers la diversité. Mais peut-être que c'est juste un prétexte pour aller parler à quelqu'un, ou peut-être que la science fonctionnera vraiment. L'histoire ne dit pas si ce sont les phéromones ou les vapeurs d'alcool qui ont le plus contribué aux idylles ce soir-là. Loïc, c'est uniquement fait pour rire, ça, ou ça fonctionne? Vous avez testé? Alors je vais être franc, William, alors, moi je n'avais pas amené mon t-shirt, mais Thomas, notre émérite JRI, qui est derrière la caméra en ce moment, donc il peut pas vous répondre et il va rougir dans son coin. Thomas avait amené son t-shirt et il a eu pas mal de succès, je dois vous dire. Alors après, le reste de la soirée, évidemment, ça restera confidentiel. Il y a plein d'autres thèmes comme ça, il y a plein d'autres speed dating rigolos. Je vais vous donner 3 exemples. Il y a le play date, alors vous devez aller jouer pendant 5 minutes à des jeux d'enfants au Lego, par exemple, avec un homme ou une femme pour voir si vous êtes compatible. Il y a le silent dating, c'est 1 minute de tête-à-tête tout en silence, on doit communiquer que par geste. Ça, c'est mignon. Le speed listening aussi, vous devez trouver l'amour en amenant 5 chansons et voir si l'autre apprécie aussi les chansons. Vous nous direz, William, s'il y en a un de ces speed dating qui vous tente, on vous inscrit. Je vais me gêner. J'ai une question à Thomas. Tu bouges la caméra, Thomas. T'as pécho un peu ou pas, Thomas? Voilà, il vous répond. On a des photos, on vous les enverra, William. Ouais. J'ai pris des photos. Bon, la prochaine fois pour des reportages qui sentent l'aventure, bien sûr. Au revoir, messieurs. Bon week-end. À plus tard.